Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce Boualem Sansal, précisons que son grand-père Rifin a fui le régime de Rabat pour venir se réfugier en Algérie. On ne renie pas ses origines. Sansal est un bousbirien bon teint et il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il lèche assidûment les babouches du roi Clé féodal du Maroc et qu'il remplisse sa mission de taper sur l'Algérie, ce qui lui vaut des émoluments substantiels du Marzen. Mais les vrais enjeux de cette histoire se trouvent ailleurs. Qu'est venu faire cette ordure en Algérie juste au moment où on lui a accordé la nationalité française? Tout simplement tenter de cacher le scandale du prix Goncourt décerné à l'autre traître et renégat Kamel David Daoud qui s'avère être un voleur et un plagiaire puisqu'il a dérobé à son profit l'histoire d'une victime du terrorisme. Cette opération d'envoi du soldat Sansal en Algérie est signée par Driancourt, l'homme qui a mis 2 millions d'euros dans sa poche grâce à la villa El Zebouj qu'il a bradée à Reda Kouninef, et les services de renseignement français sous les auspices des cercles sionistes qui dirigent la France. Ils nous ont concocté une affaire Sansal pour faire écran à l'affaire Kamel Daoud qui compromet le Goncourt, lequel n'avait déjà pas grande crédibilité avant ce scandale, puisque ses prix faussement littéraires sont avant tout politiques. Et donc, on veut faire de ce Sansal non seulement un grand penseur mais un martyr en utilisant le même disque rayé avec les termes répétés en boucle par les algérophobes enragés. En cause les frontières du territoire algérien, dans le journal français d'extrême droite Frontières, qui plus est, et arguer que l'ouest de l'Algérie a toujours appartenu au Maroc était une très mauvaise idée, et cela en dit long sur la mentalité de cette crapule et sur l'identité de ses commanditaires. Oser dire que l'Algérie n'a jamais été un État et que le Maroc est un grand royaume, il fallait quand même le faire. Le mensonge est matriciel chez les Marocains, on en a encore la preuve avec ce Sansal. Quand on connaît l'histoire de ce grand royaume de Bousbirland qui se composait de deux entités, Fès et Marrakech, peuplé de va-nu-pieds et dirigé par deux sultans de pacotille et quand on sait que l'un de leurs sultans a vendu Ceuta et Melilla à l'Espagne contre une bicyclette sans frein, c'est assez surréaliste. Le « Grand Royaume » de Bousbir regorge d'anecdotes de ce type. J'ai parlé à maintes reprises du travail du professeur Shaw, qui a publié des écrits et des cartes sur ce qu'était le Maroc, une chure de mouche sur la carte. Et puisque nous sommes dans les soutiens à ce Sansal, je mettrai une mention spéciale à un autre mercenaire, mais du crayon celui-là, à savoir l'ineffable Plantu, pour sa constance dans la bassesse et qui s'attaque aujourd'hui au drapeau algérien. Je lui dirai que ce noble drapeau est né dans la douleur et le sang, et qu'il est le symbole d'une nation qui a botté le cul à vos paras et à vos colons génocidaires. Nous avons payé le prix fort pour notre indépendance. Que tout le monde comprenne bien que l'Algérie est fermement décidée à protéger sa souveraineté et se réserve le droit de déférer en justice tout qui va contre la loi et la Constitution. Personne ne lui dictera quoi que ce soit.